Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juin pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer, et ensuite l'objectif est d'aller regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est un tirage d'ordre général, donc j'essaye de couvrir un maximum de situations. Néanmoins, il se pourrait que certains aspects ne soient que peu ou pas en résonance avec votre cas particulier. À ce moment-là, n'hésitez pas à me contacter directement par email à satiavoyance@gmail.com pour toute information complémentaire relative à ce tirage, ou alors pour toute demande de consultation privée qui, elle, sera complètement personnalisée. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, merci à toutes les personnes qui postent des commentaires, merci aux personnes qui suivent les vidéos et qui les partagent auprès de leur entourage. Alors commençons tout de suite, amis poissons et ascendant poissons, avec vos chiffres et jours de chance pour ce mois de juin. Pour tout ce qui a trait à l'amour, au domaine sentimental, vous pourrez compter sur les 8, 18 et 27 mai. Pour tout ce qui a trait à l'argent et au domaine professionnel, vous pourrez compter sur les 3, 13 et 25 mai. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 5, le 9, le 16, le 22 et le 36. Alors, ce mois de juin va être porteur d'une énergie qui va vous pousser à faire un audit de tous vos objectifs de vie que vous étiez fixés au début de l'année ou alors dans les mois précédents. C'est un important mois de bilan, c'est un mois pendant lequel vous allez vous demander si vous allez bien dans la bonne direction ou alors si vous envisagez éventuellement de changer de direction en cours de route. Vous allez être amené ainsi à établir de nouveaux plans, à établir de nouvelles stratégies qui sont basées sur votre propre intuition, sur votre propre guidance. Alors pour moi, c'est vraiment comme s'il y avait un rééquilibrage qui s'opérait, mais un rééquilibrage vers l'intérieur. Donc il se peut que pour certains d'entre vous, bien entendu, que vous ayez décidé de certains objectifs par rapport à l'extérieur, par rapport peut-être par rapport à vos amis, par rapport à votre famille. Et là, vous allez avoir envie de les refixer, mais par rapport à vous. Donc vous allez vous demander qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait vibrer, quelle est ma mission de vie, quelle est ma place dans la communauté, quelle est la place que j'ai envie d'avoir. Et c'est vraiment cette interrogation-là qui va vous guider pendant tout ce mois. On a également la famille qui revient en force pour vous, hein, amis poissons. Le poisson est un signe qui va quand même dans une certaine communauté. C'est un signe qui a besoin d'être entouré, qui a besoin des autres pour être reconnu, qui a besoin des autres, d'une certaine validation aussi de la part des autres. Mais justement, ce mois-ci, vous allez travailler sur votre validation extérieure. Et les autres vont vous servir de soutien, vont vous servir de support relationnel, de support affectif. Donc, on a des réunions familiales qui sont à l'ordre du jour. On a des réjouissances en famille. Il y a également une personne du passé, donc il se peut que ce soit un membre de votre famille, mais ce n'est pas exclu que ce soit un ami ou alors quelqu'un que vous avez connu avant, que vous avez connu dans le passé et avec qui les liens se sont un tout petit peu délités. Donc soit il y a eu un conflit entre vous, soit vous vous êtes éloigné tout simplement à cause d'une certaine distance géographique. En tout cas, ce mois de juin va vous apporter des nouvelles de cette personne, et je pense que vous allez même la revoir et renouer un contact qui sera durable. Il peut s'agir vraiment de n'importe qui. Pendant ce mois de juin, vous aurez également envie de changer de résidence, amis poissons. Vous allez avoir envie de déménager carrément, ou alors tout simplement de refaire l'intérieur, le foyer. En fait, l'intérieur du foyer est vraiment mis à l'honneur. Donc, soit vous allez ressentir le besoin peut-être de vous retirer à la campagne, le besoin d'avoir plus d'espace, ou alors le besoin d'avoir un espace qui corresponde plus en fait à vos besoins du moment, notamment pour les poissons dont les enfants sont peut-être partis du domicile. En tout cas, même s'il ne s'agit pas d'un déménagement en bonne et due forme, vous allez apporter des modifications importantes dans votre environnement. Donc peut-être vous lancer dans le feng shui, qui sait. En tout cas, on a ce changement à l'intérieur de la maison qui est là, et tous les déménagements, tous les changements de foyer, tous les changements de décor sont grandement suggérés. Même si vous avez envie de partir, parce que ça peut également être un départ en voyage,
Sachez que c'est extrêmement favorable ce mois-ci. Donc vraiment suivez votre guidance, suivez votre intuition. Ce changement peut se manifester vraiment dans tous les domaines. Moi je le ressens plus particulièrement à l'intérieur du foyer, mais il peut très bien se produire dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, quoique le déménagement est également à l'ordre du jour côté sentimental, mais on va le voir après. Pendant ce mois de juin, vous allez avoir une résurgence en fait de problèmes que vous avez eu quand vous étiez enfant, ou alors de blessures en fait émotionnelles que vous avez eues, qui vous viennent du coup de l'enfance. Certains d'entre vous vont avoir envie de se reprogrammer et d'aller vers ce qui les rend beaucoup plus heureux. Vous allez faire un bilan de votre passé. Si vous étiez déjà dans ce travail de thérapie, dans ce travail d'analyse, de connaissance de vous, eh bien, sachez que pendant ce mois de juin, vous allez enfin pouvoir récolter les fruits de ce travail-là et vous allez prendre d'importantes décisions, mais qui seront basées sur le vous que vous êtes actuellement. Voilà, vous allez avoir un meilleur ancrage dans le moment présent. Vous allez être beaucoup moins focalisé sur le passé, beaucoup moins anxieux par rapport au futur, et vous allez vouloir profiter des moments présents parce que vous avez bien compris que le vous étiez avant n'est plus, et celui que vous serez demain, eh bien, il repose en partie sur celui que vous êtes aujourd'hui. Alors, dans le domaine des relations amoureuses, les poissons vont vraiment avoir envie de se lancer dans une toute nouvelle aventure, et vous avez vraiment toutes les chances d'y arriver. Pour ceux qui sont déjà dans des relations existantes, dans des relations long terme, vous allez avoir envie de passer l'étape au-dessus avec votre partenaire ou alors avec votre conjoint. Donc soit c'est vous qui allez lui soumettre cette idée, soit c'est lui ou elle qui va vous la soumettre. En tout cas, vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde et vous allez passer vraiment d'excellents moments. Il se pourrait que vous décidiez de partir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que vous décidiez de partir tous les deux en voyage, ou alors de partir tous les deux vous installer à l'étranger, tout simplement. Pour cette première semaine de juin, alors nous avons le chariot, nous avons l'univers et nous avons le magicien. Alors c'est une excellente configuration de cartes, ça c'est tout simplement la confirmation de ce que je vous disais juste avant. C'est clair et net que certains d'entre vous, amis poissons, ascendant poisson, lune en poisson, vous allez avoir vraiment la chance d'être avec quelqu'un qui va tout faire pour que vous puissiez vous épanouir, qui va totalement vous inclure à sa vie, qui va totalement vous inclure à ses projets et qui voudra également faire partie de votre vie. Le chariot, c'est bien évidemment le symbole du déménagement, c'est le symbole de nouveaux projets, c'est le symbole qu'on va de l'avant, on passe à une nouvelle étape de sa vie. L'univers, c'est l'ouverture sur le monde, c'est l'ouverture vers de nouvelles aventures. Et enfin, avec ce magicien, tout est possible, tout peut arriver. C'est la magie de la vie, c'est la magie des opportunités que l'on se crée, des opportunités que l'on sait saisir. Donc c'est une première semaine qui est absolument fantastique pour vous, un petit peu sur tous les plans, amis poissons et ascendant poisson. On a de nouveaux projets qui sont proposés, certainement de nouvelles opportunités professionnelles pour vous, amis poissons, ascendant poisson, peut-être aussi une promotion, hein, ou alors on va vous proposer de prendre en charge une équipe. L'univers, c'est ça, l'univers sont de nouvelles personnes qui arrivent sur votre lieu de travail, ou alors vous qui arrivez sur un nouveau lieu de travail où on vous accueille finalement à bras ouverts et où vous allez pouvoir un petit peu démontrer votre magie. Vous allez pouvoir manager les dates butoirs en fait. On a un mois où vous pouvez avoir un accroissement sur le plan du travail, donc plus de travail, mais en même temps vous arrivez plutôt bien à gérer tout ça, vous arrivez à être multitâche, donc je ne me fais pas de soucis pour vous. Sur la seconde semaine, nous avons le roi d'épée, nous avons l'as de coupe et l'as de disque. Donc déjà la présence de deux as est toujours extrêmement positive, hein, dans un tirage. Là, l'as de coupe et l'as de disque, ça signifie c'est vraiment l'apothéose, hein, pour vous amis poissons. Vous allez totalement récolter le fruit de vos efforts. Même pour les poissons qui n'ont pas fourni énormément d'efforts, donc qui ne sont pas forcément tout à fait concernés par l'énergie de ce roi d'épée qui ouvre le tirage,
vous allez quand même récolter, des choses. Donc soit vous allez avoir une rentrée d'argent complètement inattendue. Donc il peut s'agir d'une prime qui va tomber du ciel, d'un crédit qui vous est accordé, d'un héritage, d'un don, bref, peu importe. En tout cas, on a une rentrée d'argent. Les coupes symbolisent, donc avec les 10-15, ça symbolise vraiment plutôt le côté matériel, le côté financier. On a de très bons résultats qui arrivent. Alors si vous n'êtes pas concerné par ce côté, par cet accroissement matériel, par cet accroissement financier, ça signifie que pour les poissons, donc on revient sur le déménagement, pour les poissons qui étaient en attente, peut-être pour un nouveau logement sur lequel ils se sont positionnés, ou alors qui étaient en attente d'un OK, d'un feu vert, d'un go, vous allez le recevoir en deuxième semaine de juin, c'est extrêmement clair. On a une situation qui se débloque et moi je vous conseille de vous préparer en fait dès à présent parce que tout ça signifie qu'il y aura un changement qui sera extrêmement rapide, un changement positif et dans le sens où vous l'attendiez. Certaines femmes poissons peuvent donner naissance peuvent tomber plutôt enceintes pendant cette seconde semaine, ou alors peuvent avoir une déclaration, une demande en mariage, une demande en fiançailles. Il peut s'agir vraiment de tout ce qui est nouveau, qui se présente en fait de façon complètement spontanée, de façon inattendue. Il peut également s'agir du retour de cette ancienne amitié dont je vous parlais, ou alors de ce membre de votre famille que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, avec qui le cordon peut-être été coupé, ça se remet, etc. En tout cas, c'est pour le mieux. Sur la troisième semaine, on a le prince de coupe, on a le 10 de bâton et on a l'impératrice. Donc le prince de coupe, c'est une carte qui a comme ça une énergie qui est très instinctive, une énergie qui est très très primaire en fait, finalement. C'est une attirance qui est extrêmement forte. Et ensuite on a ce 10 de bâton qui nous parle d'oppression, et enfin on a l'impératrice qui est la carte de la communication. Donc avec cette configuration, il peut très bien s'agir d'une personne, donc si jamais c'est l'impératrice, c'est une personne qui est plus jeune que vous et qui peut servir en fait à faire le lien entre le prince de coupe et vous-même. Ou alors ça peut être l'inverse, la communication peut devoir être établie entre cette impératrice et vous, et c'est le prince de coupe qui va intervenir à ce moment-là. Donc ce que ça peut signifier, c'est qu'en tout cas vous avez une aide en fait qui arrive et quelqu'un qui va parler en votre faveur, quelqu'un qui reconnaît vos qualités, qui vous apprécie pour qui vous êtes et qui va vous aider à surmonter en fait l'impact du 10 de bâton. Donc ce 10 de bâton qui vient un petit peu, c'est une peur en fait que vous avez, c'est un symbole de la peur, de l'inconscient, et vous allez pouvoir libérer en fait cette peur sur quelqu'un. Ce sera soit l'un soit l'autre, ou alors éventuellement les deux, et vous allez y arriver. Il peut également s'agir du cas suivant, c'est que des poissons qui sont peut-être parents ont deux enfants qui ne se parlent plus, ou alors deux enfants entre lesquels il y a des tensions, et ils vont servir de médiateurs entre ces deux enfants pour les réunir. En tout cas, pour moi, c'est aussi une bonne nouvelle parce que vous avez une conjonction qui est extrêmement positive ce mois-ci. Et voilà, si vous suivez votre intuition, si vous laissez parler votre sensibilité, vous allez réussir à résoudre tous les problèmes qui vont se poser. En dernière semaine, vous avez le diable, le 8 d'épée qui nous parle d'interférence, et enfin, on a le soleil. Avec le diable et le soleil, attention aux dépenses, tout simplement, amis poissons. Veillez à établir, à conserver un équilibre budgétaire. Alors c'est peut-être par rapport au déménagement qui était envisagé en début de tirage. En tout cas, même si on a vu qu'il y avait donc certainement des dépenses en début de mois qui sont équilibrées par une rentrée d'argent un petit peu inestimable,